entre le citoyen mauritanien et l'État. Le président n'est pas légitime. Le peuple mauritanien ne perçoit pas le chef de l'État, le dictateur actuel. Les gens ne le perçoivent pas comme étant un président élu démocratiquement. Le sentiment que les populations ont, c'est quelqu'un qui a arraché le pouvoir par le fer, le sang, les larmes, la violence, la fraude et la violation de la loi, notamment la loi électorale. La majorité aussi des populations mauritaniennes perçoivent le dialogue comme étant une manœuvre mensongère, dilatoire, visant à rouler l'opposition et le peuple dans la farine, visant à rajeunir et à vernir l'image de ce régime ONU. Aussi, je parle ici en tant que président de l'ERA et président de l'opposition qui refuse cette farce, ce simulacre de dialogue. Et l'eau, pourquoi dans un pays qui se respecte, il y a une crise aussi aiguë de la soif, alors qu'il n'y a aucune tête qui est tombée, il n'y a aucune sanction, aucune démission, aucun limogeage. Il y a un mépris total pour les populations. Et même le président lui-même, chef de l'État, il refuse même de parler aux Mauritaniens, de venir les consoler. Parce que lui, il a de l'eau à gogo, de l'eau bio, importée d'Espagne, des Émirats, de la Turquie, de la France, partout. Il s'abreuve. Il a des piscines à l'intérieur de sa résidence. Lui et ses courtisans. Il y a la crise du chômage. La Mauritanie est vidée de ses gemmes. Il y a la crise des médicaments faux, trafiqués. Il y a la crise de la justice. Personne ne croit à la justice. C'est pourquoi vous les avez vus chaque jour que vous venez ici au siège de l'Irak. Des populations défilent parce qu'ils veulent une alternative au manque de justice. Il y a beaucoup de gens pour lesquels la justice a tranché. Mais le pouvoir, les autorités, l'État refusent de se plier à la justice. Il y a ce que Abdallah vient d'énumérer, le président de la commission de justice de l'Irak, l'affaire Ablaïba, le chef de la cellule de l'Irak pour l'immigration, incarcéré par un chef d'inculpation fabriqué qui n'a rien à voir avec les faits. Et son dossier est retenu. Il y a une rétention de son dossier. Le juge qui l'a condamné injustement refuse de libérer le dossier pour que Ablaïba bénéficie de ses droits à la peine. Il y a des enfants ratines, des fillettes ratines violées. Il y a des femmes ratines emprisonnées. Alors qu'il y a l'impunité totale pour les tortionnaires, pour les détourneurs des deniers publics, pour les détourneurs des fonds, des projets, de l'eau. C'est pourquoi vous avez soif. Cette conférence de presse est pour dénoncer les crises multiformes, dont la crise de l'eau, qui s'abat sur les populations mauritaniennes. Voilà. Tous les citoyens mauritaniens sont porteurs de bidons à la recherche de l'eau, pour boire, pour se baigner, pour faire les ablutions, pour cuisiner, faire la cuisine.
l'État mauritanien est en panne. L'État mauritanien est paralysé. L'incompétence, la gabégie, le laisser-aller ne permettent pas au gouvernement de se ressaisir pour résoudre les crises. Les fautes de médicaments, leur crise n'a pas été résolue. L'enseignement, sa crise n'a pas été résolue. L'esclavage, sa crise n'a pas été résolue. Les déportations, les passes humanitaires, c'est une crise encore qui n'est pas résolue. La cohabitation est une crise qui n'est pas résolue. Et pourquoi seuls les humbles partent en prison? Pourquoi le Mahkam al-Hisabat, la Cour des comptes et l'IGE, l'inspection générale d'État, pourquoi elle ne démissionne pas? Étant donné que depuis 7 ans de gouvernance, sous Ghazouani, aucun criminel n'a été épinglé par ces deux institutions majeures dans le dispositif de répression des crimes économiques et de la gabégie. Donc, nous sommes en face d'un gouvernement d'anges. Ce sont des anges qui ne mangent pas, qui ne boivent pas, qui ne foutent pas. Et c'est ça. Et pourtant, dans les pays les plus modernes, où l'intégrité est érigée au stade de religion, il y a toujours des gens qui sont pris dans les mailles du filet et qui sont sanctionnés par les institutions, par les lois. Mais pourquoi la loi sur la gabégie, sur la corruption, sur le détournement des deniers publics, sur la mauvaise gouvernance, sur la dilapidation des richesses du pays? Pourquoi ces lois, dans les cachots, les prisons de Mauritanie, il n'y a pas de prévenus ni de condamnés à la lumière de ces lois? Mais qu'est-ce qu'on condamne? Les gens pour leur liberté de parole, les gens qui s'expriment, les gens qui dénoncent, les lanceurs d'alerte. Ce sont là les populations. Ce sont la caste des justiciables, des condamnés, des prévenus, qui font l'activisme des juges de Mauritanie. Mais quand même pas les tortionnaires, qui sont légion, pas les corrompus, qui sont légion, pas les détourneurs de deniers publics, qui sont légion, pas les dilapideurs des richesses du pays, qui sont légion, pas les coupables de la mauvaise gestion, qui sont légion. C'est pourquoi, moi je lance un appel aux Mauritaniens pour agir, pour manifester, pour dénoncer, pour sortir, se ressembler, démontrer leur ras-le-bol, leur désaccord. Et il faut interpeller aussi notre classe politique, surtout la classe politique de la majorité. Elle veut négocier avec Biram. Elle veut donner ses droits à Biram et aux autres partis de l'opposition. Mais avant nous, donner leurs droits aux citoyens d'abord. Il faut faire boire les gens. Il faut soigner les gens. Il faut enseigner les enfants des gens. Il faut rendre justice. Il faut s'occuper des dossiers des justiciables qui traînent et qui sont désemparés, déboussolés. Parce qu'il n'y a pas de justice. Il faut régler le problème des veuves, des orphelins, des humbles, des esclaves. Régler le problème de tous les citoyens, des cadres, des personnalités qui sont partis en Angola, au Congo, aux États-Unis, un peu partout, travailler et qui ont eu des richesses que l'État est en train de confisquer à travers les lots de terre, les lopins de terre. Il faut aussi donner les papiers d'état civil aux gens. Biram ne veut pas négocier, Biram ne veut pas dialoguer, mais donner, mon dialogue, c'est donner les papiers d'état civil aux Mauritaniens. Mon dialogue, c'est de faire boire les populations mauritaniennes. Mon dialogue, c'est de
distribuer équitablement les terres cultivables et les terres d'habitation aux Mauritaniens, dans les villes et dans les campagnes. Mon dialogue, c'est diminuer les prix exorbitants. Mon dialogue, c'est de donner du travail aux jeunes. Mon dialogue, c'est de donner la liberté aux jeunes dans tous les quartiers des villes mauritaniennes. Mon dialogue, c'est la discrimination contre les jeunes mauritaniens d'ascendance africaine. Mon dialogue, c'est de faire des concours équitables de recrutement dans la fonction publique et dans les différents corps d'État. Cesser le recrutement monocolore. Cesser le recrutement ethnique, le recrutement tribaux. Mais mon dialogue, vous voulez que je participe avec vous? Mais pourquoi ça? Je suis diabolisé. Parce que je n'accepte pas la mascarade. Je vous donne la parole. Avec tout à fait les